tous et bienvenue dans l'émission Nature & Co, votre magazine environnemental proposé par l'association Renatura Congo, qui est une association de protection de la biodiversité spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines. Nous allons rencontrer aujourd'hui Monsieur Habib qui travaille pour l'association MJDK ici dans le district de Kakamweka. Il va nous présenter son projet apicole communautaire. Donc vous l'avez peut-être compris, on va parler d'abeilles. Les abeilles ont un rôle certain dans le fonctionnement des écosystèmes, mais peuvent aussi avoir un rôle dans le développement des populations et peuvent contribuer à la préservation de la biodiversité. On va rencontrer Monsieur Habib maintenant. Bonjour Habib. Bonjour Sarah. Alors toi tu travailles pour MJDK. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord ce que c'est MJDK? Ok, merci. MJDK, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une société, c'est une structure à caractère social. Okay. MJDK veut dire Mutuelle des jeunes du district de Kakamweka. Ok, et c'est quoi la mission de MJDK? Qu'est-ce que vous faites en général dans le district de Kakamweka du coup? Ok, la MJDK est une organisation de la société civile qui a des objectifs précis. Et parmi tant d'autres, la MJDK œuvre pour maintenir le niveau de vie de la population, les jeunes qui se laissent gagner par l'exode rural. Et la MJDK également appuie les populations, n'est-ce pas, dans une optique d'un développement durable. Et puis la MJDK aussi lutte contre la perte de la biodiversité. Et puis au niveau de la MJDK, il y a la cohésion, sensibilise sur la cohésion sociale, donc le vivre ensemble. Ok, voilà. Donc c'est vraiment une association qui touche plein de thèmes différents alors. Tout à fait. Ok, ça fait depuis combien de temps que vous existez? Ça fait pratiquement 6 ans. 6 ans. La MJDK a été créée le 26 juin 2016 et enregistrée le 9 août 2016 au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu es venu pour nous présenter un projet particulier. Je pense qu'on peut déjà le voir derrière avec les ruches. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton projet d'apiculture du coup, le projet qu'MJDK soutient? Ok, MJDK a reçu donc la subvention de l'ambassade de France. Le projet s'inscrit dans le cadre de la biodiversité. C'est donc un projet apicole. Donc l'apiculture au niveau de la communauté de Magne. Ok, d'accord. Seulement de la communauté de Magne pour l'instant. Oui, le point de départ, c'est la communauté de Magne qui est concernée. Donc le projet vise donc, l'objectif global, c'est sensibiliser sur la biodiversité et la MJDK a ciblé l'abeille comme espèce à protéger, à préserver. Et nous avions donc fait la sensibilisation et de 9 jeunes de Magne qui devaient donc être impliqués dans la formation justement de cette activité, de ce métier d'apiculture. De façon professionnelle, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok, et pourquoi avoir choisi l'abeille? Pourquoi cette espèce particulière? Bien, nous avions choisi l'abeille parce que c'est un insecte qui est parfaitement différent des autres. De par son rôle potentiel dans la nature, eh bien, l'abeille apporte un plus. Parce que l'abeille favorise la pollinisation. Vous voyez, il y a pratiquement 80 espèces, n'est-ce pas, de fleurs que l'abeille pollinise et des plantes cultivées par les hommes. Et par là, vous voyez que lorsque on parle de la pollinisation, tout de suite, on a vraiment l'espoir d'une couche végétale importante, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, qui est très utile dans l'équilibre climatique. Parce qu'aujourd'hui, il a été démontré tuer les abeilles, 4 ans suffirait pour qu'il y ait plus de vie sur Terre. Vous voyez? Donc elles sont vraiment importantes pour un écosystème. Et à ce moment-là, il y a une couche florale importante lorsqu'il y a la pollinisation et ça
ça éviterait des changements climatiques, c'est pour préserver, en fait, éviter des gaz nocifs qui viennent pour menacer la couche d'ozone, n'est-ce pas? Vous savez que la couche d'ozone, c'est une couche qui nous préserve contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc, sur ce point de vue, les questions climatiques sont réglées. Vous voyez le départ, tout ça, au départ, c'est l'abeille. Ouais. Voyez. Et puis, pour parler de ces produits, les produits de la ruche, les produits de la ruche sont d'une valeur inestimable. Vous voyez, il y a des valeurs nutritives, des valeurs médicinales et commerciales. Plein de fonctions différentes. Voilà. Donc, économiquement, les gens peuvent se retrouver, n'est-ce pas? Et la vie sociale, la santé, ça apporte un plus. Et puis, c'est un alicament d'ailleurs. C'est un aliment plus un médicament. Donc, c'est un alicament. Et quand on mange le miel, je crois que les résultats sont bons. Ça apporte un plus dans notre organisme. Et du coup, vous avez combien de ruches pour l'instant? Comment votre projet se met en place, en fait? Justement, le projet, c'est un projet, comme vous allez le constater. On a un chronogramme à observer. Nous avions 60 ruches à installer, n'est-ce pas? Voilà. Et des ruchettes pour nous permettre de mener dans d'autres opérations, genre capture, voilà, par exemple, la capture. Et pour l'instant, nous sommes sur la phase de suivi. Et cette phase qui consiste justement à apprivoiser les abeilles et regarder est-ce que les ruches sont colonisées, est-ce qu'il y a quel souci, qu'est-ce qu'il faut faire, de telle sorte que les abeilles, justement, jugent utile de venir s'abriter dans ces ruches-là. Donc, c'est une phase très importante dans le cadre donc, du métier apicole, le suivi. Et ça nous permet, ça nous renseigne sur un certain nombre d'informations. Donc là, vous avez déjà terminé la phase de construction des ruches? Nous avions terminé la phase de construction. Donc, on a effectué l'aménagement, n'est-ce pas? D'abord, la zone mellifère. Il faut identifier la zone mellifère parce que l'abeille, on ne piège pas la ruche parce qu'on a vu l'abeille, mais on installe la ruche parce qu'autour de la ruche, il y a des plantes mellifères. Voilà. Les plantes mellifères, c'est technique, ce sont des plantes justement susceptibles de produire des fleurs. Donc on n'installe pas une ruche n'importe où, il faut vraiment que ce soit réfléchi. Il faut tenir compte donc de ces paramètres, un certain nombre de paramètres. Après, on a donc fait la création des ruchers et ça nous a donné droit à installer les ruches. Et présentement, on est sur la phase de suivi. Et pendant cette phase, il y a des opérations de capture parce que pour avoir des colonies, c'est soit par capture, soit par piégeage. Voilà les deux méthodes. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Par piégeage, ça veut dire tel que vous voyez les ruches installées, n'est-ce pas? Vous mettez le charme d'abeille et l'abeille vient se renseigner. Le charme, c'est quoi? C'est quelque chose qui va attirer l'abeille? C'est un produit? Le charme, c'est quelque chose, c'est une substance qui attire l'abeille. Parce que l'abeille a une odorat développée et à partir de ce charme, viendra se renseigner. Et c'est là où on va se rendre compte, tiens, mais l'habitat là est idéal. Parce que de nature, l'abeille est à la recherche d'un habitat idéal. Et lorsque ce vol de prospection est déclenché, il se retrouve, alors il va renseigner. Que cet endroit peut être bien. Cet endroit peut être bien par rapport là où nous sommes. Il y a l'intempérie là-bas, les conditions sont réunies. Et voilà, après plusieurs vols de prospection et contre-prospection, finalement, c'est toute une colonie qui va décider de venir s'abriter. Alors, si ce n'est pas ça le cas, ça veut dire que vous devez donc faire la capture. La capture consiste, n'est-ce pas, à prendre tout un essaim sauvage, toute une colonie, et les mettre dans une ruchette, n'est-ce pas? Et dans le but de les transporter, et ces abeilles-là, ou transporter cette colonie dans le rucher. Au rucher. Donc on a déjà évoqué quelques termes, rucher, ruche, ruchette.
Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les deux, mais vraiment de façon claire, ouais. Très bien, merci beaucoup. Le rucher, c'est en quelque sorte le village des abeilles. Ok. Voilà. Donc là, on est dans un rucher. Là, on est dans un rucher. Ok. Voilà. Et la ruche, c'est un habitat. C'est l'habitat de l'abeille. Ok. Voilà. C'est comme une maison dans un village. Ok, d'accord. Et un rucher peut renfermer 3, 4, 5 ruches. N'est-ce pas? Ça constitue un rucher. Ok. Et donc, on peut avoir plusieurs ruchers. On peut avoir plusieurs ruches dans un rucher. Voilà. Et la ruchette, effectivement, c'est la moyenne d'une ruche. Ok. Parce que la ruche, elle-même, on a 10 cadres et la ruchette, on a 5. Et la ruchette est appropriée justement pour des opérations de capture. Ok, donc voilà. C'est une maison alternative, c'est intermédiaire. Intermédiaire. Avant d'aller dans la vraie ruche à 10 cadres. Voilà, il faut observer à partir d'une ruchette. Vous pouvez piéger un essaim sauvage qui est à une hauteur élevée et une hauteur donnée. Et puis, dans le but que cette colonie intègre donc la ruchette. Et une fois ce fait, vous pouvez donc délocaliser, sinon transporter cette ruche-là d'un point A à un point B. Ok, donc vous avez combien de ruchers ici? Bien, ici nous avions pratiquement 6 ruchers. Et combien de ruches? Pour 60 ruches. 60 ruches. Voilà. Ok, donc c'est plus ou moins combien de ruches par rucher? Les ruches, ça dépend. Ça dépend. Pas forcément, ici il faut mettre 10 ou 15 ou comment, mais ça dépend des ruchers. Ok. Tel rucher peut renfermer 8, là-bas 12, là-bas 5. Ok. Voilà. C'est en fonction de la place disponible ou... En fonction de la place, en fonction des zones, voilà, vous pouvez les repartir comme ça. Et du coup, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous dans ce projet? À la MJDK et de manière générale avec le village de Magny? Bon, dans le cadre du projet, il y a des partenaires, n'est-ce pas? J'étais en train de dire que les autorités locales sont déjà impliquées, sont partenaires. Et au niveau de la MJDK, il y a une équipe projet qui est composée de 5 membres. Il y a un coordonnateur de projet que je suis. Il y a donc 2 animateurs. Il y a un comptable et puis une formatrice. Ok, maintenant on va passer à la dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux téléspectateurs, un message qui te tient à cœur sur ton projet ou personnellement? L'objectif ici avec ce projet, c'est amener les jeunes du district de Kakamoka, de donner une place de choix, n'est-ce pas, à ce partenaire privilégié qui est l'abeille. Et de comprendre qu'il est très important de préserver cet insecte et aussi de se rapprocher auprès de ceux-là, n'est-ce pas, qui ont déjà eu la connaissance de façon à pratiquer ce métier de façon professionnelle, parce que ça va apporter un plus dans le cadre de la vie sociale de tout un chacun, et c'est se prendre en charge. Au lieu de chercher ici et là, voilà encore une occasion qui s'ouvre pour que chacun, n'est-ce pas, puisse saisir à bras le corps et puis avancer. Ok, d'accord. Merci beaucoup Habib d'avoir participé à cette émission et on espère que le projet sera plein de bonnes réussites à l'avenir. Merci Sarah, c'est moi qui vous remercie beaucoup plus dans le cadre de ce projet que nous sommes en train d'exercer dans la localité de Magny. Ok, voilà. D'accord. Pour un premier temps. Et je crois que ça va toucher d'autres localités et puis couvrir un peu toute la sous-préfecture. Ok. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Et je souhaite remercier l'association MJDK pour leur participation, ainsi que Zero Kill, notre partenaire de production privilégié.
Nous avons appris aujourd'hui que MJDK développe un projet d'apiculture avec des jeunes apprenants de Magne dans le but de préserver la biodiversité et d'apporter une nouvelle source de revenus dans le village. Ce qui en fait un projet de protection de la biodiversité ainsi qu'un projet de développement communautaire. N'hésitez pas à suivre la page Facebook de Renatura Congo pour plus d'informations sur la protection de la biodiversité de manière générale, ainsi que la page Facebook de MJDK Kakamweka pour suivre plus en détail leur projet. On se retrouve dans une nouvelle émission de Nature & Co prochainement.